Et maintenant, on va parler d'un nouveau festival qui s'amène cet été du 19 au 21 juillet. Il s'appelle Contrôle Alt et on a Vicky Béouellette du studio ZX pour nous en parler. Salut Vicky! Salut Jojo! C'est la deuxième fois que tu es ici à l'émission. Yes, ça fait 1 an et 2 semaines. J'ai regardé ça tantôt. Hey, c'est bon, mon Dieu, on a le sens du timing. Alors Vicky, c'est pas les projets qui manquent avec toi. Et tu nous en as préparé un autre. Bon, je sais que tu es pas seule à travailler là-dessus, mais peux-tu nous parler de Contrôle Alt? Qu'est-ce que c'est? Quel est ce nouveau projet que tu prépares? Absolument. Dans le fond, le Festival Contrôle Alt, c'est le premier festival par et pour la culture nocturne au Québec. Dans le fond, ça vient d'un réel besoin de venir créer des opportunités qui sont réellement par et pour dans le milieu du festival à Montréal, mais aussi de donner une opportunité de rayonnement, d'apprivoisement, de découverte aussi de la culture nocturne et des pratiques artistiques qui en sont issues. Fait qu'on parle autant de la musique électronique, certains types de danse, le burlesque, le drag, name it, ça va être au rendez-vous. On va accueillir 6 collectifs plus récents, plus établis dans le nightlife à Montréal sur une programmation de 3 jours, du 19 au 21 juillet à la Place du Village. Et ça se passe super bien. J'ai vraiment hâte que vous découvriez ça. Ben déjà, juste en suivant votre compte Instagram, le compte de Contrôle Alt, on voit déjà un aperçu de ce qui s'en vient, puis il va y en avoir vraiment pour tous les goûts. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi quand vous parlez des communautés alternatives, parce qu'au sein même des... On en parlait, là, mais au sein même de la communauté, par exemple, drag, on a d'autres sous-communautés drag. Et c'est l'occasion de pouvoir avoir un visage, pas un visage, mais un aperçu de ces communautés-là. Vous en faisiez déjà là, des événements avec une meilleure représentation des communautés alternatives avec Absolument. Studio ZX. Pourquoi vous avez décidé de lancer ça? Je veux dire, vous manquez pas de projet. Pourquoi? C'est sûr. Ça, tu l'as dit, Jojo. Dans le fond, tu sais, avec Studio ZX, on célèbre nos 4 ans d'enregistrement dans 2 semaines. Bonne fête, ZX! Puis, dans le fond, tu sais, depuis les débuts, nous autres, on se tape fièrement sur l'épaule de se dire qu'on n'a jamais booké une seule personne hétérosexuelle et blanche parce qu'on a comme mission de venir générer des opportunités qui sont sécuritaires et lucratives pour les artistes marginalisés à Montréal, issus de la culture underground, issus de la culture nocturne. Fait qu'on reste dans le même filon. Cependant, quand on travaille ces opportunités-là, ces contrats-là, que ce soit avec le Cirque du Soleil, Musée des Beaux-Arts, la SDC du village, name it, les opportunités sont limitées. Puis ça demande aussi énormément de travail parce qu'on est vraiment attaché au caractère artistique de l'offre que l'on représente. Par contre, avec le Festival Contrôle Alt, qu'est-ce qu'on est capable de venir faire ici? C'est de venir leverage notre accès, notre réseau et les fonds généreusement offerts par la Division de la culture bibliothèque de l'arrondissement Ville-Marie pour venir, à la place de booker 3 artistes sur un contrat, d'en booker 30 artistes sur un contrat. Wow. Donc, c'est 32 artistes individuels et j'en passe. C'est 32 noms, dont certains groupes qui sont plusieurs aussi à l'intérieur de ça. Puis l'idée, vraiment, c'est de pouvoir utiliser le background puis les atouts qu'on a bâtis en production, en marketing, en communication, en logistique pour vraiment se mettre au service de ces 6 collectifs-là. Que pour la première fois ever, ces gens-là, ils n'ont pas besoin de se soucier de vendre des billets parce que oui, le festival est gratuit. C'est vraiment à cachet fixe pour tout le monde. C'est 18 000 $ qui sont directement remises dans les poches d'organisations qui sont issues de communautés marginalisées et qui performent et se représentent dans le nightlife. C'est tellement le fun d'avoir des artistes qui peuvent juste se concentrer sur leur art, pas avoir à se casser la tête avec la vente des billets et puis avec tout ça. Absolument. C'est vraiment une bonne Ça a toujours été notre motto, tu sais, avec Studio ZX, c'est comme tu rentres, tu viens être une star, tu rentres chez vous, t'es payé. That's it. On s'occupe de la relation client, on s'occupe de toute la logistique, de la production. Viens être une étoile avec nous autres. Puis on vient juste extrapoler ça, puis vraiment plus rentrer dans le milieu de la division que de la création pour le festival. À qui ça s'adresse? Est-ce que c'est vraiment seulement pour les personnes de la communauté ou c'est pour le grand public? Je dirais que c'est grand public parce que, premièrement, c'est de jour. C'est pas pour rien que le tagline du festival, c'est Lumière sur la nuit. C'est parce qu'on a des programmations qui varient entre 2h PM et 10h le soir sur les vendredis, samedis et dimanches. Ça, ce que ça donne comme opportunité, c'est que monsieur, madame, tout le monde qui enjoy le village d'envie en général ou qui n'ont pas nécessairement le réflexe de sortir dans les espaces de diffusion culturelle nocturne ou voués plus spécifiquement à la consommation d'alcool, ça leur donne vraiment
vraiment l'opportunité de venir découvrir autant des artistes que des collectifs qui représentent le fruit de leur travail, le fruit de leur communauté. Fait qu'on invite autant les audiences établies, les fiers ferventes de chacun des collectifs à venir célébrer pour gratis à la place du village, mais aussi aux personnes qui sont un peu moins accoutumées à ces pratiques-là pour venir les découvrir et qui sait, peut-être même payer leur prochain billet pour un autre événement qui serait payant. Mm-hmm. Un amuse-bouche. Ouais, c'est ça. C'est fantastique. OK, c'est comme une carte de visite là, pour ces collectifs-là. Ouais. Génial. Et est-ce que tu peux me parler des exemples de scènes alternatives que vous allez mettre de l'avant? Oui, absolument. Tu sais, dans le sens que tous les différents collectifs ont un peu leur créneau. Je me coule la bouche un peu parce que j'ai pas envie de tout révéler, tout vider mon sac au niveau de la programmation parce qu'elle est encore en cours de roll-out en bon français. Mm-hmm. Mais la semaine dernière, on a annoncé Unicorn Parties qui vient vraiment... ce groupe-là, que ça fait 5 ans qu'il existe, c'est vraiment comme à l'intersection entre la culture cabaret et la culture rave. Ce qui est vraiment très unique comme approche créative avec vraiment une naissance qui est très Club Kid, qui est un mouvement de performance vivante à New York à la fin des années 80, début 90. Puis c'est vraiment comme une magie que Unicorn a été capable de bâtir avec des événements mensuels à la Sala Rossa depuis moult années. Puis sinon, aussi, on lance le poster demain, mais il y a aussi Blush, dans le fond, que c'est une série d'événements qui présentent autant du drag, du burlesque, la danse. C'est des événements qui ont été à la base spécialement conçus pour les communautés trans et lesbiennes. Puis c'est vraiment important pour nous autres, puis je pense que ça va être soulignable aussi à travers toute notre programmation que chacun des collectifs qu'on a invités dans cette programmation-là desservent et représentent des communautés qui se sentent un petit peu effarouchées du village. On pense notamment aux communautés trans, communautés lesbiennes, d'afrodescendance, diaspora latinex, et j'en passe. L'idée, c'est vraiment de pouvoir créer des espaces-temps qui permettent la réappropriation du secteur, puis de vraiment s'implanter dans le village pour des groupes qui ont vraiment pas eu l'opportunité de le faire depuis très longtemps. Et il y a un événement Collide qui s'en vient. Peux-tu nous en parler? Bien sûr. Ouais. Collide, dans le fond, ça va être notre première édition festival, 6e édition en tout. Collide, c'est des événements 5 à 7, réseautage, qui sont voués à créer des espaces à l'extérieur de la consommation et du bruit trop fort pour les travailleuses et fervents de la culture nocturne à Montréal. Ça va se passer le mercredi 26 juin au Café Sat. Il y a des open decks avec des DJ sets. On va avoir des prises de parole et on va révéler en primeur la totalité de la programmation de Contrôle Alt. Donc, si vous êtes super impatiente de vraiment comprendre ça va être quoi le fruit de ce beau festival-là, venez-vous-en 26 juin au Café Sat à partir de 18h jusqu'à 22h. Et j'en profite pour dire aussi que les événements Collide, j'ai eu la chance d'y participer. Si il y a des gens qui nous écoutent présentement puis qui ont des questions par rapport à la vie nocturne, qui ont des projets, qui mijotent et qui ont envie de juste comme en parler, il y a un climat d'ouverture, de curiosité là-bas et j'invite chaudement les personnes à venir y aller. C'est un magnifique événement de réseautage et il y a eu de la magie, moi, quand j'ai participé à l'événement Collide et des gens autour de moi. Alors, j'encourage tout le monde qui a un projet en tête à y aller et aussi aux personnes qui sont impatientes de découvrir la suite de la programmation de Contrôle Alt, de venir sur place pour découvrir tout ce qui nous attend. C'est fantastique. Et aussi, vous avez, ça demande beaucoup de jus de bras. C'est un événement comme ça. Très certainement. Alors, vous avez les artistes, vous êtes aussi à la recherche de bénévoles. Peux-tu nous parler davantage des positions, des postes qui sont disponibles présentement? Absolument. Ça prend un village comme pour faire un monde, comme on dit par chez nous. Puis, dans le fond, on est à la recherche de bénévoles autant pour des agents de circulation, nous aider à garder le site propre, montage, démontage technique. Dans le fond, tous ces postes-là sont disponibles sur notre Instagram dans le link in bio. Instagram, c'est CTRL_alt. /fest. Et puis, il y a 3 options avec des formulaires avec toutes les informations. Vous allez voir, notre gang est bien swell. Vous allez avoir du café, des snacks, de la bouffe. Name it. On va bien vous traiter, mais on a besoin de bras, puis on a besoin de cœur, puis de tête pour venir se prêter au jeu, puis nous aider à rendre ce rêve-là réalité. Et tous les liens de la SDC du village, le lien du Instagram de Contrôle Alt, ils sont aussi disponibles dans le lien de l'émission House MTL sur le site de CSM, House MTL, H-A-U-S MTL. Donc, le lien, en fait, va être activé autour de 18h15. Alors, vous pourrez aller là et vous trouverez tous les liens.
Fantastique. Avant qu'on passe au prochain bloc musical, Vicky, as-tu autre chose à rajouter? Ben, je dirais que c'est quand même le fruit de beaucoup de travail, puis ça répond tellement à des besoins réels, autant pour le secteur du village que ça répond à des besoins réels pour des personnes de la communauté, du nightlife en général. J'ai vraiment hâte de vous y retrouver. On va pouvoir lancer ça le jeudi soir à 18h. Il va y avoir un petit événement de presse. Vous allez rencontrer les gens de notre prog. Fait que n'hésitez pas, écrivez-nous sur Insta. Venez nous faire signe. Ça va nous faire plaisir aussi. S'il y a d'autres médias qui ont envie de nous jaser ça, on a des granules, puis on est bien contente.